À 15 ans, Éléonore, fille d'une famille modeste mais honorable, vit dans un petit village où les rumeurs et les jugements sont le pain quotidien. Ses journées étaient rythmées par les tâches domestiques et les cours de broderie que sa mère, femme prudente et attentive, lui imposait pour qu'elle soit prête à entrer dans le monde des grandes familles. Pourtant, malgré sa jeunesse, Éléonore possédait une grâce naturelle qui captivait les regards. Des yeux d'un bleu limpide, une chevelure châtain qui brillait au soleil et un sourire capable d'éclairer même les journées les plus grises. Cependant, ce n'était pas la beauté qui la mettait dans le tourbillon des conversations du village. Non, c'était la nouvelle qui venait de tomber comme un éclair inattendu. Elle allait être donnée en mariage à un seigneur. Les jeunes filles du village, amies de longue date ou simples camarades, se mirent à rire derrière son dos dès qu'elles apprirent la nouvelle. Un seigneur simple, railla l'une d'elles. Mais Éléonore, regarde-toi. Tu mérites quelqu'un de grand, pas un homme si banal. Une autre s'esclaffa, imitait son futur époux en ridiculisant ses manières et sa simplicité, tandis que les autres hochaient la tête, mêlant moquerie et conseils malicieux. Éléonore, malgré les quolibets, n'éprouvait ni peur ni dégoût. Son cœur, jeune et ouvert, ignorait encore la rancune et la jalousie. Elle se rappelait les paroles de sa mère. « Ne te fie pas aux apparences, ma fille. Le cœur et la grandeur d'âme sont plus précieux que tout trésor matériel. » Et, au fond, elle sentait que quelque chose de singulier l'attendait dans ce mariage. Le seigneur en question, le duc Adrien de Montclair, n'était pas comme les nobles arrogants dont on parlait toujours au marché ou dans les salons. Sa richesse était immense, héritée de générations de Montclair, mais son esprit restait humble. Il n'aimait ni les fastes inutiles, ni les grands banquets où la vanité se mêlait à l'orgueil. Il préférait la simplicité d'un dîner en famille, la lecture de vieux manuscrits et les promenades dans ses vastes jardins où il observait la nature avec une curiosité presque enfantine. Le jour où Éléonore rencontra le duc, elle se sentit immédiatement en paix. Il n'y avait pas de masque ni d'artifice, seulement un homme vrai, attentif à chaque mot, chaque geste. Il s'inclina légèrement, d'une manière qui ne cherchait pas à impressionner mais à montrer le respect et la considération. « Mademoiselle Éléonore, dit-il d'une voix douce, je sais que ce mariage peut sembler étrange ou soudain, mais je vous promets que je ferai tout pour que vous soyez heureuse. » Ses yeux, d'un vert profond, avaient cette lumière qui semblait sonder l'âme, comprendre les peurs et les espoirs les plus secrets. Pour Éléonore, ce fut un tournant. Les rires des amis donzelles, autrefois bruyants et cruels, s'effacèrent dans l'ombre de ce moment. Elle ressentit un mélange d'excitation et de sérénité, comme si son destin s'était soudainement éclairé. Elle comprit que la simplicité extérieure du duc n'était que la surface d'une richesse bien plus précieuse, celle de son cœur et de son esprit. Les préparatifs du mariage furent fastidieux et remplis de curiosité. Les villageois observaient chaque détail, chacun commentant la tenue de la jeune fille, le choix des fleurs, la décoration de l'église. Les moqueries ne cessèrent pas totalement, mais elles perdirent de leur intensité à mesure que la réputation du duc d'homme bon et généreux se répandait. Les rumeurs, souvent cruelles et imprécises, se heurtaient à la réalité. Adrien n'était pas seulement riche, il était juste, poli et profondément humain. Le jour du mariage arriva, et avec lui, une grande cérémonie dans la chapelle du domaine de Montclair. Éléonore, vêtue d'une robe simple mais élégante, entra dans la grande salle illuminée par des vitraux aux couleurs chatoyantes. Les amis donzelles, ayant accepté le mariage mais toujours un peu envahis par la jalousie, se tenaient à l'arrière, observant. Pourtant, même elles ne purent empêcher un sourire d'émerger sur leur visage lorsqu'elles virent le duc s'avancer vers Éléonore, ses yeux pétillants de sincérité et de respect. L'échange des vœux fut émouvant. Les mots n'étaient pas seulement des formules, mais des promesses profondes, des engagements de compréhension, de soutien et de complicité. Éléonore sentit chaque mot vibrer dans son cœur, dissipant toutes les appréhensions et peurs qu'elle pouvait avoir. À ce moment précis, elle sut que son mariage ne serait pas seulement un arrangement social ou économique, mais le début d'une véritable alliance de deux âmes sincères. Après la cérémonie, les festivités commencèrent dans les jardins du château. Les rires, la musique et les danses emplissaient l'air, et même les amis donzelles, qui avaient si souvent critiqué son destin, ne purent s'empêcher d'admirer la joie rayonnante d'Éléonore et la sérénité du duc. Les murmures de surprise et d'étonnement circulaient. « Il est vrai qu'il est riche, mais il est aussi bon. » Les mois suivants, Éléonore découvrit chaque jour la profondeur du caractère de son époux. Ils partageaient de longues promenades dans les bois, discutaient des livres qu'ils lisaient ensemble et s'émerveillaient des petites choses de la vie quotidienne. La simplicité du duc ne l'empêchait pas de posséder des talents exceptionnels pour la gestion de son domaine, la diplomatie et la bienveillance envers ses sujets. Le mariage, qui au début semblait être la source de moqueries et de doutes, devint un exemple de ce que l'on pouvait atteindre lorsque l'on regardait au-delà des apparences. Les amis donzelles, confrontés à la réalité, commencèrent à comprendre que la vraie grandeur ne résidait pas dans la superficialité, mais dans l'intégrité, la gentillesse et la sagesse. Éléonore, quant à elle, s'épanouissait chaque jour un peu plus.
Elle avait appris que le respect et l'admiration ne se commandent pas, mais se gagnent par la sincérité et l'amour véritable. Le duc Adrien, loin des fastes ostentatoires et des jugements hâtifs, lui offrait un monde où la richesse n'était pas un fardeau mais un outil pour la justice et la compassion. Et ainsi, ce mariage, qui au départ avait suscité moquerie et doute, devint le symbole d'un destin guidé par la sagesse et le cœur. Éléonore et Adrien vécurent une vie pleine de défis, de joie et d'apprentissage, mais toujours dans la lumière de la vérité et de la sincérité. Les rires moqueurs de jadis se transformèrent en admiration et respect pour le choix de la jeune fille et la grandeur d'âme du duc. La simplicité apparente cachait la richesse de l'âme, et c'est cela, plus que tout, qui définissait leur bonheur. Les semaines qui suivirent le mariage furent une véritable découverte pour Éléonore. Chaque matin, elle se levait dans la grande chambre aux volets de bois sculptés, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux et la lumière dorée du soleil filtrant à travers les vitraux. Le château, immense et majestueux, n'était pourtant jamais intimidant. Les couloirs résonnaient d'un calme rassurant, et chaque pièce semblait imprégnée de la chaleur d'un foyer accueillant. Adrien avait pris soin de lui montrer chaque recoin du domaine. Il lui montra les jardins où poussaient des roses rares, les serres où des herbes médicinales embaumaient l'air, et les écuries où les chevaux, calmes et fiers, semblaient attendre leur maître. Éléonore s'émerveillait de tout, même des plus petites choses. « Regarde ces orchidées », lui disait Adrien en lui tendant une fleur délicate. « Elles survivent même dans les conditions les plus difficiles. Tout comme toi, je pense. » Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, projetant une lumière rougeâtre sur les pierres anciennes, Éléonore se retrouva seule sur la terrasse avec le duc. Le vent caressait doucement ses cheveux et la robe de soie qui flottait autour d'elle. Adrien la regarda avec une intensité tranquille. « Éléonore, dit-il doucement, je sais que tout cela peut te sembler écrasant. Mais je veux que tu saches que je n'attends rien d'autre que ton bonheur. » Elle sourit, touchée par cette sincérité. « Je ne pensais pas que la vie pouvait être si douce après tant de jugements et de moqueries, » répondit-elle. « Mes amis, elle se moquait de moi. Mais je sens que j'ai trouvé ma place ici. » Adrien lui prit la main et la serra doucement. « Et tu l'as trouvée, murmura-t-il. Non pas à cause de mon rang ou de mes richesses, mais parce que nous nous respectons et nous comprenons. C'est cela, la vraie grandeur. » Éléonore sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle comprit alors que tout ce qu'elle avait imaginé sur le mariage et la noblesse n'était qu'une illusion. La richesse et le statut ne signifiaient rien si le cœur était vide. Adrien avait cette rare qualité de voir au-delà des apparences, et cette profondeur la rassurait et la captivait. Les jours passaient, remplis de promenades dans la forêt, de lectures communes et de moments de complicité dans la bibliothèque du château. Éléonore découvrait aussi la personnalité du duc lorsqu'il était au contact de ses sujets. Il n'y avait pas de condescendance, seulement une gentillesse ferme et juste. Les villageois qui venaient au château pour demander de l'aide ou pour régler des problèmes se retiraient toujours avec gratitude et respect, impressionnés par l'attention sincère d'Adrien. Un jour, alors qu'il se promenait près du lac du domaine, Adrien montra un petit bateau à rame. « J'ai appris à naviguer là-dessus quand j'étais enfant. Veux-tu essayer ?» Éléonore, un peu hésitante, monta dans le bateau et se laissa guider par le duc. La surface de l'eau reflétait le ciel clair, et chaque mouvement du bateau créait de légères ondulations qui captivaient son regard. Adrien l'observait avec un sourire tendre, veillant à ce qu'elle ne tombe pas, mais la laissant explorer et apprendre par elle-même. Au fil des semaines, Éléonore sentit grandir en elle une confiance nouvelle. Elle n'était plus la jeune fille timide du village, intimidée par les regards et les jugements. Ici, au château, elle avait trouvé un espace pour être elle-même, pour rire et pour s'épanouir. Même ses anciennes amies, venues lui rendre visite par curiosité, furent frappées par la transformation. « Éléonore, tu... » balbutia l'une d'elles, incapable de finir sa phrase. « Tu es radieuse. Et lui, il te rend heureuse, je le vois. » Éléonore sourit, consciente que les moqueries n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Le vrai bonheur venait de l'intérieur, de la paix et de l'harmonie qu'elle partageait avec Adrien. Les saisons changèrent et avec elles, les couleurs du domaine se transformèrent. Les fleurs des jardins laissèrent place aux feuilles dorées de l'automne, et Éléonore et Adrien continuaient à se découvrir mutuellement, à partager des rêves et des projets pour l'avenir. Ils parlèrent d'ouvrir une école pour les enfants des villages voisins, d'améliorer les récoltes, et de faire en sorte que la richesse du domaine profite à tous et non à quelques privilégiés. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait les toits et les jardins, Éléonore contempla le feu crépiter dans la grande cheminée. Adrien s'assit à ses côtés, posant sa main sur la sienne. « Vois-tu, dit-il en souriant, tout ce que les autres appellent grandeur et richesse, ce n'est rien comparé à ce que nous avons construit ici. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Je le sais. Et je suis reconnaissante. Pour toi, pour nous, et pour la vie que nous partageons. » À travers le temps,
Éléonore apprit que la véritable noblesse ne réside pas dans les titres ou les bijoux, mais dans le courage, la bonté et la fidélité à soi-même. Elle avait été moquée, jugée et critiquée, mais chaque épreuve l'avait préparée à apprécier ce qu'elle possédait réellement, un amour sincère et un compagnon dont le cœur égalait sa richesse. Le château, autrefois silencieux et imposant, résonnait maintenant de rires, de discussions et de musique. Les villageois, témoins de la transformation de leur jeune amie, vinrent souvent admirer la douceur et la justesse de ce mariage improbable. Les amies donzelles, autrefois moqueuses, finirent par comprendre que l'on ne mesure pas la valeur d'un mariage par le prestige ou la fortune visible, mais par la profondeur du lien qui unit deux âmes. Et ainsi, Éléonore et le duc Adrien vécurent dans une harmonie rare, défiant les jugements, les rumeurs et les idées préconçues. La simplicité de l'un avait révélé la richesse de l'autre, et ensemble, ils avaient créé un monde où le respect, l'amour et la vérité surpassaient toutes les illusions. Les rires moqueurs d'antan se transformèrent en souvenirs lointains, car ce qui comptait désormais, c'était le bonheur partagé, l'authenticité et la beauté d'une vie vécue pleinement, dans la lumière de la sincérité et de l'affection mutuelle. Au fil des mois, Éléonore s'adapta parfaitement à la vie du château, mais elle découvrit bientôt que la grandeur d'âme du duc n'était pas seulement une qualité personnelle, elle influençait tout ce qui l'entourait. Les serviteurs, d'abord méfiants envers la jeune plébéienne, se laissèrent gagner par sa gentillesse et son intelligence. Elle apprit à gérer les finances du domaine, à planifier les récoltes et à organiser les fêtes et cérémonies avec un tact et une sensibilité que beaucoup auraient envié. Chaque décision qu'elle prenait était guidée par la compassion et le respect pour tous, du plus humble jardinier au plus influent des conseillers. Un après-midi d'été, alors qu'il se promenait dans les champs en fleurs, le duc Adrien prit Éléonore par la main. « J'ai entendu certaines rumeurs dans le village, » dit-il avec un léger sourire. « Ah, mes amies donzelles, je suppose, » répondit-elle en riant. « Oui, elles semblent toujours surprises que tu sois heureuse ici. » Éléonore réfléchit un instant avant de répondre. Elles ne comprennent pas encore que ce n'est pas la richesse matérielle qui compte, mais le cœur et le respect. Elles voient seulement la surface. Adrien hocha la tête et serra doucement sa main. Et elles finiront par comprendre. La vérité se voit dans les actes, pas dans les paroles. Plus tard, lors d'une grande fête donnée pour célébrer l'arrivée de l'automne, Éléonore se retrouva entourée de nobles venus de régions voisines. Les conversations tournaient autour de richesses, de titres et de prétentions. Mais Éléonore, avec son calme et sa sagesse, parlait d'harmonie, de justice et de compassion. Les invités, intrigués et touchés par sa maturité, écoutaient attentivement, certains même la consultaient pour des conseils. Les amies donzelles, présentes malgré elle, la regardaient avec un mélange de surprise et d'admiration. « Éléonore, murmura l'une d'elles, incapable de formuler sa pensée. « Tu as changé notre perception de la vie et de la noblesse, » dit une autre. « Nous pensions que le rang et l'argent faisaient tout, mais nous voyons maintenant qu'il y a autre chose, quelque chose de plus vrai. » Éléonore sourit doucement, touchée, mais consciente que la véritable leçon n'était pas de montrer sa supériorité, mais de continuer à agir avec bonté et humilité. Les hivers vinrent et s'en allèrent, et avec eux vinrent des moments de défi et de croissance. Une tempête particulièrement violente frappa le domaine un soir de décembre. Les vents hurlaient et les toits grondaient, mais le duc Adrien et Éléonore, ensemble, veillèrent sur les habitants et les animaux. Ils coordonnèrent les secours, rassurèrent les villageois et veillèrent à ce que personne ne soit oublié. Ce fut un moment où Éléonore comprit profondément le sens de l'unité et de la responsabilité. Leur complicité et leur courage renforcèrent leurs liens et la respectabilité du duc dans le cœur de tous. Un matin de printemps, Éléonore reçut la visite inattendue de son ancienne amie Marguerite, celle qui avait été la plus moqueuse des jeunes filles du village. Marguerite semblait hésitante, presque timide. « Éléonore, je voulais, » dit-elle en baissant les yeux. « Tu veux dire, m'excuser » demanda Éléonore avec douceur. « Oui, et aussi, te remercier. Parce que tu nous as montré que la véritable grandeur n'est pas ce que nous pensions. » Éléonore prit la main de Marguerite, la serrant avec tendresse. « Merci, mais tu n'avais rien à comprendre seule. La vie finit toujours par enseigner ses leçons. » Avec le temps, Éléonore et Adrien devinrent non seulement un couple exemplaire, mais également des modèles pour toute la région. Leur mariage, qui avait d'abord suscité des moqueries et des doutes, devint un symbole de sagesse, d'amour véritable et de noblesse d'âme. Les années passèrent. Les jardins fleurirent, les enfants grandirent et le domaine prospéra. Éléonore, désormais femme accomplie, se souvenait avec émotion de ces moments de doute et des rires moqueurs des jeunes filles du village. Mais chaque souvenir, même douloureux, lui rappelait combien il était précieux d'avoir choisi le respect, la patience et l'amour sincère. Les rires d'autrefois s'étaient transformés en souvenirs lointains. Et dans le cœur d'Éléonore, une certitude profonde s'était installée. Elle avait trouvé non seulement un mari, mais un compagnon d'âme, un ami fidèle et un guide.
La richesse extérieure du duc avait été secondaire par rapport à la richesse intérieure qu'il lui avait offerte. Ensemble, ils avaient bâti un monde de lumière, de vérité et de bonheur partagé. Et c'est ainsi que la jeune plébéienne, moquée et sous-estimée, s'épanouit dans la grandeur authentique, non celle des titres ou de l'or, mais celle de l'amour, du respect et de la sagesse qui éclaire le cœur et transforme la vie. La simplicité du duc avait révélé la véritable valeur de l'existence, et ensemble, ils avaient découvert le plus beau trésor de tous, la paix et la joie d'une vie pleinement vécue, main dans la main. Les saisons continuaient de défiler avec leur lot de beauté et de défis. L'hiver céda peu à peu la place au printemps, et les jardins du château reprirent vie, éclatant de couleurs et de parfums. Éléonore, chaque matin, se promenait dans les allées fleuries, respirant l'air frais et écoutant le chant des oiseaux. Adrien l'accompagnait souvent, partageant ses réflexions sur la nature et le monde, et parfois simplement silencieux, laissant le moment parler de lui-même. Un matin, alors qu'ils approchaient des serres, Éléonore remarqua un petit groupe de villageois rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude. Elle accéléra le pas et arriva près d'eux. Adrien la suivit, observant la scène avec attention. « Que se passe-t-il » demanda Éléonore. « Madame Éléonore » répondit timidement un vieil homme. « Une des fermes voisines a été touchée par la pluie et le vent. Les récoltes sont détruites. Nous avons peur pour notre hiver. » Éléonore échangea un regard avec Adrien. Sans hésiter, elle proposa. « Nous allons organiser une aide immédiate. » Adrien, rassemblons des vivres et des outils pour les fermiers. Le duc acquiesça, admirant la détermination de sa jeune épouse. Ensemble, ils passèrent la journée à coordonner les secours, visitant les fermes endommagées, rassurant les familles et redistribuant les ressources du domaine. Éléonore se rendit compte que sa place n'était pas seulement dans les salons ou les fêtes, mais au milieu des gens, partageant leur joie et leur peine. Pendant ces moments, elle se souvenait des moqueries de ses anciennes amies. Les rires qu'elles avaient provoqués semblaient maintenant bien lointains, remplacés par un profond sentiment de satisfaction et de justice. La jeune fille plébéienne qui avait été ridiculisée avait grandi, non seulement en statut mais en sagesse et en cœur. Quelques semaines plus tard, une grande réception fut organisée au château pour célébrer le succès des récoltes et l'entraide entre les habitants. Éléonore, vêtue d'une robe au ton doux et fleuri, accueillait les invités avec grâce. Adrien, à ses côtés, semblait fier mais humble, partageant sourires et paroles aimables avec tous ceux qui s'approchaient. Au centre de la fête, ses anciennes amies, Marguerite et Isabelle, l'observaient, silencieuses et fascinées. Marguerite prit enfin son courage à deux mains et s'approcha. « Éléonore, je voulais te dire, je suis désolée pour toutes ces années de moquerie. »« Merci, » répondit Éléonore avec un sourire chaleureux. « Mais tu n'avais pas à comprendre tout de suite. La vie finit toujours par nous apprendre ce qui compte vraiment. » Isabelle ajouta, la voix tremblante d'émotion. « Et tu nous as montré qu'il y a autre chose, quelque chose de plus vrai que les titres ou la richesse. » Éléonore les regarda avec tendresse et compréhension. Elle savait que leur cœur avait changé, et que l'expérience qu'elle avait vécue leur avait ouvert les yeux. Les jours passaient, et Éléonore et Adrien continuaient de découvrir de nouveaux aspects de leur vie ensemble. Les promenades, les lectures et les discussions profondes devinrent des moments sacrés. Le duc lui enseignait l'histoire et la philosophie, tandis qu'Éléonore partageait ses propres observations sur la nature humaine et la vie dans les villages environnants. Chaque conversation renforçait leurs liens, faisant naître un amour basé sur l'admiration mutuelle et le respect. Un soir, autour d'un feu dans la bibliothèque du château, Adrien parla à Éléonore d'un projet qui lui tenait à cœur. « J'aimerais créer une école ici, pour tous les enfants des villages voisins. Je veux qu'ils apprennent à lire, à écrire, mais surtout à penser par eux-mêmes, à comprendre la valeur de la bonté et de l'intégrité. » Éléonore, émue par cette idée, posa sa main sur la sienne. « Ce serait merveilleux. Nous pourrions enseigner non seulement le savoir, mais aussi le courage et la compassion. Les enfants grandiraient avec des valeurs qui surpassent toutes les richesses. » Ainsi, ils mirent leur plan à exécution. L'école ouvrit ses portes quelques mois plus tard, et Éléonore s'impliqua activement dans son fonctionnement. Les enfants l'adoraient pour sa patience, son écoute et ses histoires captivantes sur la vie et les leçons qu'elle avait apprises. Adrien, quant à lui, veillait à ce que chaque élève reçoive attention et encouragement, partageant avec eux non seulement son savoir, mais également son amour pour la nature et la vie. Le château, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, était devenu un foyer de lumière et de bienveillance. Les villageois venaient non plus par crainte ou obligation, mais pour apprendre, se réjouir et partager. Et dans ce monde nouveau, Éléonore se sentit pleinement accomplie. Elle n'était plus la jeune fille timide et moquée, mais une femme respectée, aimée et admirée, ayant trouvé sa véritable place dans le monde. Même les saisons les plus rigoureuses, les tempêtes ou les épreuves de la vie semblaient moins lourdes lorsqu'elles étaient affrontées ensemble.
Éléonore et Adrien avaient compris que la véritable grandeur ne résidait pas dans le luxe ou la puissance, mais dans l'amour partagé, la bonté et la capacité à transformer la vie de ceux qui les entouraient. Ainsi, de l'adolescente moquée et timide à la duchesse respectée et aimée, Éléonore avait parcouru un chemin fait de patience, de courage et de compréhension. Les rires cruels du passé s'étaient dissipés, remplacés par des sourires sincères et un respect profond. Elle avait découvert que la vie, lorsqu'elle est guidée par la vérité et le cœur, peut transformer les moqueries en leçons et les simples gestes en actes de grandeur. Et dans la lumière des jardins du château, main dans la main avec Adrien, elle comprit enfin ce que signifiait la véritable richesse, celle qui ne peut être achetée, seulement vécue. Au fil des années, la vie au château prit un rythme harmonieux, mêlant travail, plaisir simple et événements festifs. Éléonore avait désormais trouvé sa place dans ce monde nouveau, mais chaque jour lui révélait encore des surprises et des leçons inattendues. Les saisons défilaient avec leur lot de couleurs et de défis, et le château résonnait toujours des rires des enfants, des discussions des villageois et de la musique des soirées. Un matin de printemps, alors qu'Éléonore se promenait dans les jardins avec Adrien, une délégation de nobles venus d'une région voisine arriva au château. Ils étaient connus pour leur arrogance et leur rigidité sociale, et plusieurs d'entre eux avaient autrefois moqué Adrien pour son esprit simple malgré sa richesse. Éléonore sentit une légère tension, mais elle se tint droite, confiante dans la bonté de son époux et dans la sagesse qu'ils avaient bâtie ensemble. Le chef de la délégation s'avança avec un sourire mesuré. « Duc Adrien, Madame, vos exploits dans l'administration et l'éducation des villages sont connus. »« Merci, » répondit Adrien avec un calme imperturbable. « Mais nous faisons simplement ce qui est juste et nécessaire pour notre peuple. » Éléonore, prenant la parole à son tour, ajouta avec douceur mais fermeté. « La véritable grandeur ne réside pas dans les titres ou la richesse, mais dans la façon dont on prend soin des autres et dont on agit avec intégrité. » Un murmure parcourut les nobles. Certains fronçaient les sourcils, surpris par la maturité et la profondeur de cette jeune femme autrefois ignorée. Mais d'autres, intrigués, commencèrent à l'écouter avec respect. Elle avait appris à parler avec autorité tout en restant humble, à défendre ses convictions sans arrogance. Adrien lui lança un regard complice, fier de sa duchesse et de son intelligence. Quelques semaines plus tard, le château accueillit un bal somptueux pour célébrer le mariage de la fille du baron voisin. Éléonore, consciente que ces événements étaient autant de lieux d'apprentissage que de plaisir, choisit une robe simple mais élégante, brodée de fils d'or et de perles. Les invités étaient fascinés par sa grâce naturelle et la clarté de ses paroles lorsqu'elle conversait. Les anciennes amies moqueuses, Marguerite et Isabelle, ne purent s'empêcher de s'incliner respectueusement devant elle, admirant le chemin parcouru et la transformation complète de celle qu'elles avaient autrefois ridiculisée. La soirée fut ponctuée de danses, de musique et de discussions sur la vie et l'avenir. Éléonore et Adrien, main dans la main, se promenaient parmi les invités, offrant conseils et encouragement à ceux qui en avaient besoin. À plusieurs reprises, des enfants venaient s'asseoir près d'elle pour écouter ses histoires ou lui poser des questions sur la vie au château et dans les villages. Éléonore répondait avec patience, partageant des leçons de sagesse et des anecdotes pleines d'humour et de tendresse. Cependant, la vie au château n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Un jour, un conflit éclata avec un seigneur voisin qui jalousait l'influence et la popularité d'Adrien. Il accusa le duc de détourner les ressources et de favoriser injustement certains villageois. Éléonore, consciente que les rumeurs et les malentendus pouvaient causer des torts irréparables, proposa une solution, organiser une assemblée où chacun pourrait parler et exposer ses points de vue. La réunion fut longue et tendue. Les accusations fusèrent, mais Éléonore intervint avec calme, rappelant à tous l'importance de l'honnêteté, de la justice et de la solidarité. Adrien, soutenu par la sagesse de sa duchesse, répondit aux critiques avec clarté et bienveillance. Petit à petit, les esprits se calmèrent, et les villageois et nobles présents reconnurent la justesse de leurs actions et leur dévouement sincère. Cette épreuve renforça encore leur réputation et leur lien avec le peuple. Au fil des années, Éléonore et Adrien virent naître des enfants. Chacun d'eux était accueilli avec amour et éducation attentive, partageant non seulement les privilèges du sang, mais surtout les valeurs de respect, de bonté et de courage. Leurs enfants grandirent dans un monde où la richesse matérielle n'était qu'un outil au service de la justice et de la compassion. Les fêtes au château devinrent légendaires pour leur chaleur et leur générosité. Éléonore organisait des banquets où les villageois et les nobles pouvaient se côtoyer sans distinction, où chacun était écouté et valorisé. Les anciens rires moqueurs se transformèrent en admiration, et les gens venaient de loin pour apprendre de l'exemple de ce couple si unique. Éléonore, de jeune plébéienne moquée et jugée, était devenue une femme accomplie, capable de guider, d'inspirer et de transformer son entourage. Adrien, à ses côtés, avait trouvé non seulement une épouse mais une partenaire d'âme, quelqu'un qui partageait sa vision et sa mission. Ensemble, ils avaient bâti un monde où l'amour, la vérité et la justice surpassaient tous les titres et toutes les richesses.
Et ainsi, dans la lumière des jardins, au milieu des rires des enfants et des voix des villageois, Éléonore et Adrien poursuivaient leur vie avec sérénité et sagesse. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de beauté et de découvertes. Leur mariage, qui avait d'abord été source de moqueries et de doutes, s'était transformé en symbole de grandeur véritable, celle qui se mesure non par l'or ou le pouvoir, mais par la profondeur du cœur et la noblesse de l'esprit. Les années passèrent et le château devint un centre de vie, de culture et de justice pour la région. Éléonore et Adrien virent grandir leurs enfants, qui héritèrent de la sagesse et de la bonté de leurs parents. Chacun d'eux était encouragé à comprendre la valeur du travail, de l'entraide et de la responsabilité. Les leçons qu'Éléonore avait apprises lors de son adolescence se reflétaient désormais dans leur vie, et les enfants semblaient naturellement attirer le respect et l'affection de tous. Un hiver particulièrement rigoureux mit leur patience à l'épreuve. Les routes étaient bloquées par la neige, et plusieurs villages étaient isolés. Éléonore et Adrien organisèrent rapidement des convois de nourriture et de bois, accompagnés de leurs enfants devenus adolescents. La duchesse et le duc traversaient les villages, rassurant les habitants, distribuant des vivres et encourageant ceux qui désespéraient. Ce fut l'occasion pour les jeunes de comprendre que la vraie grandeur ne réside pas dans le confort, mais dans l'action et la solidarité. Au fil des décennies, Éléonore devint une figure respectée au-delà des murs du château. Des nobles et des villageois venaient la consulter pour résoudre des conflits, obtenir des conseils sur l'éducation des enfants ou simplement entendre ses récits pleins de sagesse. Elle savait écouter autant qu'enseigner, et chacun repartait touché par sa clairvoyance et sa bienveillance. Adrien, tout en conservant sa simplicité, soutenait Éléonore et partageait la charge des responsabilités, toujours avec humilité et humour. Les alliances avec d'autres familles se firent naturellement. Des mariages furent arrangés pour renforcer les liens et assurer la paix entre les domaines voisins, mais toujours dans le respect de la volonté des jeunes et de l'équilibre des cœurs. Éléonore veillait à ce que chaque décision soit juste et réfléchie, démontrant que la diplomatie pouvait s'allier à la bonté sans compromission. Les fêtes du château continuèrent à briller par leur authenticité. Les banquets n'étaient plus seulement des occasions de montrer richesse et statut, mais des moments de partage et de joie collective. La musique résonnait dans les grandes salles, les enfants jouaient dans les jardins et les villageois s'émerveillaient de la sincérité et de l'attention que le couple portait à chacun. Éléonore, qui avait été moquée par ses anciennes amies, rayonnait désormais par son autorité douce et sa capacité à unir les cœurs. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les collines dorées, Éléonore se promenait avec Adrien le long du lac du domaine. Les reflets de l'eau étaient paisibles et les oiseaux chantaient, créant une atmosphère de calme et de sérénité. Adrien s'arrêta et prit la main d'Éléonore. « Regarde tout ce que nous avons construit, » dit-il doucement. « Il y a eu des tempêtes, des épreuves, des jugements, mais nous avons tenu bon. »« Oui, » répondit Éléonore, le regard brillant de gratitude. « Nous avons compris que la vraie grandeur n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne et ce que l'on inspire. » Ils restèrent là, silencieux un long moment, savourant la paix qu'ils avaient contribué à créer. Les années n'avaient pas effacé leur jeunesse, mais elles avaient enrichi leur compréhension de la vie, du cœur humain et du sens véritable du bonheur. Lorsque leurs enfants atteignirent l'âge adulte et prirent leurs propres responsabilités dans le domaine et au-delà, Éléonore et Adrien se sentirent comblés. Leurs enfants continuaient la tradition de justice et de bonté, et les anciens rires moqueurs du passé s'étaient transformés en souvenirs doux amers, témoins du chemin parcouru. Vers la fin de leur vie, Éléonore et Adrien étaient entourés de leur famille, des villageois qu'ils avaient aidés et des nobles qu'ils avaient guidés avec intégrité. Le château résonnait de rires, de musique et de discussions. Chaque pierre semblait porter l'histoire de leurs actions et de leurs choix, chaque jardin la trace de leurs soins et de leur attention. Éléonore, en regardant le coucher du soleil depuis la terrasse du château, songea à son passé, la jeune fille timide et moquée, les amies donzelles qui riaient d'elle, et le duc simple mais riche en cœur qui avait transformé sa vie. Tout cela l'avait menée à cette sérénité, à ce bonheur durable et à cette vie pleine de sens. Et dans ce monde qu'ils avaient construit ensemble, Éléonore comprit enfin ce que signifiait la véritable richesse. Ce n'était pas l'or ni les titres, mais la paix, l'amour et la sagesse partagée. Adrien, toujours à ses côtés, lui sourit. Leur voyage, commencé par un mariage moqué, avait révélé la grandeur de deux âmes unies, et ce trésor, bien plus précieux que tout, durerait pour les générations à venir. Ainsi s'acheva la vie de la jeune plébéienne devenue duchesse, dans l'éclat tranquille d'une existence marquée par la bonté, le respect et l'amour véritable. Le château, témoin de tant de joie et d'épreuves, continuait à rayonner, symbole d'un mariage qui avait transcendé les apparences pour toucher l'essence même de la vie. Éléonore se souvint encore du premier jour au château, lorsqu'elle franchit les portes imposantes en tremblant. Les amies donzelles, qui l'avaient accompagnée à contre-cœur, riaient doucement en chuchotant entre elles. Mais dans le regard d'Adrien, elle ne vit ni moquerie ni jugement, seulement une bienveillance profonde. « Bienvenue chez nous, Éléonore, dit-il, en lui tendant la main. Ici,
Tu trouveras ton espace et ta liberté. Elle sentit alors un poids se dissiper. Le château, vaste et majestueux, ne l'effrayait pas. Les couloirs lumineux et les jardins immenses semblaient l'inviter à s'épanouir. Les premières semaines furent un mélange d'adaptation et de découverte. Éléonore apprit à connaître les serviteurs, à comprendre les tâches quotidiennes du domaine et à assister Adrien dans ses responsabilités. Chaque geste, chaque décision, lui enseignait la patience et le discernement. Lors d'un déjeuner avec les nobles voisins, certains la regardaient avec méfiance, d'autres avec curiosité. Éléonore répondit à chaque question avec calme et intelligence, impressionnant même ceux qui la sous-estimaient. Elle comprit alors que sa force résidait dans sa sincérité et son courage, plus que dans la richesse ou les titres. Chapitre 3. Les épreuves et les tempêtes. Un hiver particulièrement rigoureux mit à l'épreuve le château et les villages environnants. Les routes étaient bloquées, les récoltes menacées et les habitants inquiets. Éléonore et Adrien organisèrent des convois de nourriture et de bois, traversant les villages avec leurs enfants. « Regarde, dit Adrien, en aidant un fermier à transporter des provisions, ce n'est pas l'or qui fait la grandeur, mais ce que l'on fait pour les autres. » Éléonore hocha la tête, réalisant que chaque acte de compassion construisait une réputation et un héritage bien plus durables que n'importe quel trésor. Chapitre 4. Les fêtes et les alliances. Avec le temps, le château devint un centre de rassemblement pour nobles et villageois. Les fêtes organisées par Éléonore étaient réputées pour leur chaleur, leur joie et leur sincérité. Elle avait compris que la grandeur ne s'imposait pas par la magnificence, mais par la capacité à unir et inspirer les gens. Lors d'un grand bal pour le mariage d'un voisin, Éléonore fut approchée par ses anciennes amies. « Éléonore » dit Marguerite, hésitante.